Bonjour Marc. Bonjour Pierre, moi je te présente plus, tu es très connu sur Mantes-la-Jolie, je vous présente pas, je vois en train de faire bouger l'appareil. Pour une fois Pierre a changé de position, d'habitude il est de l'autre côté, et on ne le voit pas. Donc Pierre Coueny, qui a été bien connu, directeur du Chaplin au Val-Fouré, de 2005 à fin mars 2020. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, y compris avec notre liste. On a eu l'occasion de s'apprécier, de travailler ensemble. Pierre a, disons, franchi un nouveau pas, puisque Pierre va être candidat sur notre liste Vivre au mieux en Mantes-la-Jolie. Peut-être en quelques mots, demander à Pierre pourquoi il a décidé de nous rejoindre, tout simplement. C'est à toi. Voilà, donc c'est assez simple comme processus. Donc après quand même une quinzaine d'années passées avec des gens assez passionnants et formidables dans ce qu'on appelle, je crois, des quartiers. Bon, c'est encore un terme bizarre, mais il faut faire avec. Après avoir travaillé avec des gens finalement assez passionnants sur le sujet de la culture à Mantes-la-Jolie, et vu que aussi la culture était quand même pas très bien soutenue à certains moments. Alors il y a des mouvements, hein. C'est des grandes vagues et des choses comme ça. Mais dans le fond, je me suis aperçu il était important de soutenir des groupes qui s'intéressait aussi à cette ouverture importante auprès des gens. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est finalement comment un groupe humain, donc une communauté, une ville, va pouvoir faire mieux que de vivre ensemble, c'est-à-dire fabriquer des choses ensemble et apporter des espoirs. C'est vrai que le chiffre qui fait le plus mal finalement, c'est ces fameux 46% de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et on ne peut pas rester dans une situation comme ça en dehors. Alors, en effet, moi je pense que il y a des solutions qui ne sont pas uniquement des histoires de subventions. Je te paye pour que tu restes tranquille et puis tout est bien. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des avenirs de jeunes personnes qui sont les enfants, puis les adolescents. Puis il y a des questions du travail aussi qui sont liées pour qui on travaille, pourquoi on travaille et surtout est-ce qu'on a du travail. Donc ça c'est aussi cet aspect-là qui peut apparaître. Et puis nous sommes dans une situation économique un peu difficile aujourd'hui, qui fait que l'école, par exemple, elle n'est pas forcément accessible, malgré le travail incroyable que font les enseignants. Et encore, il faut encore leur tirer leur chapeau. Je parle particulièrement des enseignants du public, parce qu'il y a une école publique, il ne faut pas se tromper aussi. Et une école publique qui, depuis très longtemps, par exemple à Mantes-la-Jolie, fait vraiment son boulot. Vraiment. Et avec des résultats souvent exceptionnels, hein, de la part des jeunes habitants qui ont été au bout. Donc il y a un travail à continuer, il y a un travail sur lequel il faut se battre, qui est celui d'un enseignement pour tous, et puis d'amener ou de ramener des gens à cet enseignement. Bon, j'ai connu dans le quartier beaucoup de mômes qui avaient perdu l'école, qui avaient trouvé d'autres effets pour gagner beaucoup d'argent très rapidement, mais ouais, pourquoi faire? Jusqu'où? Comment? Donc il y a toute cette chose, ce tissu social, il y a un tissu social vraiment à travailler. Et c'est pas
c'est pas comme un axe de charité ou de charia qu'il faut faire ça, non, parce que ça doit être comme ça. Et il y a des super belles choses à faire avec ces personnes. Et on a quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir tous les pays du monde à Mantes-la-Jolie. Tous les pays du monde. Et qui apportent des savoirs, des sensibilités et des dynamiques et des envies. Si on n'est pas capable de marquer l'essai avec ça, il faudra se poser des questions d'ailleurs. Il faudra se poser des questions. Bah, oui, on est capable aussi de créer la pollution, donc on n'est pas dans ce... Voilà, ça c'est une chose qui me fait que j'ai envie de rapprocher de ce groupe-là. Puis il y a évidemment l'aspect de la culture qui est quand même essentiel, mais qui est complètement lié à tout ce que je viens de dire. Bon, les questions d'accès à la culture, les questions de pratique, de développement, parce que une ville comme Mantes, si on observe bien, a un potentiel de création très, très développé, très fort. Encore faut-il lui donner les moyens de se développer. Les opportunités, ce n'est pas forcément des investissements, c'est aussi un état d'esprit, comment on va aider tout un ensemble de gens, comment on va respecter tout un ensemble de gens à chanter, à danser, à faire des pièces de théâtre et à faire de la peinture, à aussi travailler aussi au bien-être de la ville. Comment maintenir une ville heureuse et joyeuse, par exemple. Quand vous voyez les murs de la ville, non, ça ne va pas. Il y a un problème qu'il faut revoir complètement. Voilà, c'est un peu tout ce qui me motive à apporter mon grain de sel auprès des gens qui savent beaucoup mieux faire que moi, qui savent organiser un projet politique. Moi, c'est pas trop mon métier. Ce qui m'intéresse, c'est le projet. Ça fait partie peut-être des choses, si je peux me permettre, moi ce que j'en avais retenu de nos contacts, c'est peut-être l'intervention des citoyens et notamment des jeunes dans leurs propres affaires. Ça me semble extrêmement important parce que on ne voit pas se nier la réalité. Chez un certain nombre de Mantais, l'idée, ça c'est pas pour moi, quand on parle de la culture, de théâtre, etc., elle est forte. Et c'est pas qu'une question de sous, je dirais, d'accès. C'est parce que c'est pas fait pour nous. Voilà, moi j'adore le théâtre, j'aime beaucoup Collectif 12 quand je peux. En ce moment, il y a plus qu'un petit problème, mais je vais revenir. Voilà. D'autres, j'arrive pas à les entraîner. Oui. Parce que c'est. Voilà, on n'arrive pas. Alors la question financière, elle est claire et nette. On s'est aperçu avec de multiples expériences, et tous les lieux culturels ici l'ont fait, à des prix très bas, voire même des choses gratuites, c'est pas ça qui va faire augmenter la participation des gens. Oui, donc c'est pour ça que je disais que c'est un travail très très profond. Une vraie problématique, hein, et que Bédier Sabre, l'autre fois quand il fait une réunion, il y a combien, 1 an et demi ou 2 ans, au centre-ville, où il dit la culture, mais vous inquiétez pas, avec Éole, vous êtes à 30 minutes de Paris, vous pourrez aller dans les théâtres où vous voulez, dans les restaurants, etc. C'est ça l'ambition culturelle pour Mantes-la-Jolie. C'est pas possible. Si GPSO paye 30 ou 40 euros la place à tous les gens qui vont aller, ça ira très bien. Tout à fait. Et tu vois, donc ce que j'avais retenu, c'est, y compris en informatique, il y avait, je voyais notamment des jeunes qui ont pu monter des projets informatiques, faire des films, des bouts de films, etc. Ça semblait intéressant, enfin, qui m'avait semblé au départ, qui m'avait aussi attiré, et qui nous ont permis de prendre contact et de travailler. Et je crois en fait que tu as une qualité énorme, c'est d'écouter les citoyens, quels qu'ils soient. Oui. Et de tenter d'apporter des réponses. Oui. C'est en ça qu'on peut travailler notre projet, je pense. C'est ça. Et bon, alors, on pense aux jeunes, mais aujourd'hui c'est plus compliqué que ça, en fait. Oui. Comme tu disais. C'est plutôt une démarche de la famille. C'est aux jeunes, aux parents et aux autres. Et tout ça, ça doit être un petit monde. Alors,
il y a des choses qui arrivent aujourd'hui à Mantes qui sont extrêmement brillantes. Bon, quand je vois les groupes de danse, par exemple, de danse urbaine, qui travaillent avec les tout petits, et petit à petit, on arrive à faire des choses. Alors, c'est pas pour devenir artiste, c'est pas le problème, ça n'a jamais été ça la question. Peut-être, c'est un accident, j'allais dire que c'est un accident, mince, je suis devenu artiste, mais c'est pas ça, c'est que derrière ça, il y a la possibilité à chacun, et c'est ça qu'il faut comprendre, de pouvoir comprendre le monde et s'exprimer dessus, avec des moyens complexes, hein, qui sont ceux de l'analyse, du théâtre, qui sont des formes en fait qui permettent de maîtriser un savoir. Voilà. Si on aborde cette chose-là, alors là on commence à changer les perspectives. C'est plus tellement la question prenez à éole et d'une consommation, d'une expression artistique, c'est aussi rentrer dans dans cette rencontre fine, d'utiliser ça pour en faire quelque chose. Et tous les coups sont permis. Ça peut être le tag sur les murs, ça peut être faire des paniers en osier, enfin tout ce que l'on veut. Dans ma courte vie au Val-Fouré auprès des gens, à une époque, j'avais rencontré des gens qui venaient d'Afrique et qui étaient des artisans absolument exceptionnels pour tout ce qui était de la poterie. Exceptionnel. Voilà. La première chose qu'on lui a demandé, il dit donc, comment tu fais ça, toi, pour montrer aux gens? Et on monte un atelier, on fait comme ça. Et tout d'un coup, on relie des pratiques ancestrales, non, je ne sais pas, des pratiques culturelles, ce qu'on appelle les pratiques culturelles authentiques. On a cette chance-là, de manière à les faire Rayonner. Rentrer, et tout ça. Voilà. Bon, ça fait plaisir, on a envie de le faire, quoi, et puis c'est tout. Et par contre, pour faire ça, il faut un engagement, en fait. Les gens eux-mêmes, et leur dire que c'est finalement à eux de participer, c'est à eux de faire ça. Et puis pas se dire, non, ce bâtiment, moi je me souviens d'avoir emmené des mômes faire un reportage de film à l'ENM où il y avait des masterclass avec des très grands musiciens, et puis il y avait toutes les petites filles et petits garçons, la petite fille vachement mignonne avec des trucs comme ça, qui faisaient le piano et tout ça, et puis mes autres là qui venaient, on ne peut pas rentrer dans ce bâtiment, on ne peut pas rentrer dans ce bâtiment. Alors on a dit, ben non, oui, on ne peut pas rentrer si on ne pousse pas la porte. Déjà, il ne s'agit même pas de pousser la porte, parce que quand on se rapproche de la porte, elle se ouvre automatiquement. Donc c'est déjà un bon signe du lieu culturel. Et puis on arrive, puis ils arrivent dans une salle de théâtre absolument magnifique, avec un piano qui mesurait toute la scène, un monsieur hyper gentil qui commence à expliquer ce qu'il fait, son métier, les petits mômes sortent leur caméra et filment, les petites filles qui jouent de la musique, mais dis donc quoi, c'est vachement bien ce que tu fais, et tout d'un coup, tout s'est bien passé, et on a fait un des plus beaux comptes rendus d'une masterclass de l'École nationale de musique du coin. Donc, il suffit... une réussite de l'Agepso. Oui, non, mais c'est vrai, mais il suffit de pousser la porte. Il suffit que tout le monde aussi sache se parler et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a sur la ville, il y a un énorme travail de maillage culturel à continuer à faire, parce qu'il existe. Hein, c'est pas, voilà, il y a plein de gens qui ont bossé, il y a plein d'associations qui ont bossé, il y a plein de groupes de gens qui ont bossé. Après, chacun de ces groupes a ses difficultés qui sont de développer un truc très professionnel. Et ça, c'est ça qui est difficile. Où il faut payer les gens, il faut arrêter de leur dire tu viens gratos pour faire ton truc. Il y a aussi, c'est des métiers aussi qui peuvent être des apprentissages de quartier. Il y a plein de gens de quartier qui maintenant
Bah, moi je les ai connus tout petits, maintenant ils ont la caméra sur l'épaule et ils vont faire des ateliers à Chaplin ou Chaplin pour faire des ateliers avec les nouveaux. Et tout ça, ça tourne, ça marche. Donc il y a aussi une chose absolument magnifique, c'est le passage de relais aussi. De montrer qu'une ville est capable d'être créative. Et Mantes a un peu de mal à passer à ça. Elle est patrimoniale, c'est bien, très bien, mais il faut fabriquer le patrimoine de demain. Et le patrimoine de demain, il se fabrique maintenant, quoi, avec tout le monde, quoi, avec les gens qui ont les expertises, qui peuvent passer. Enfin, c'est une question de passage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça qu'il faut développer et donner toujours dans les compétences dont on a besoin. Voilà. Et en plus, il y a plein de gens qui sont vraiment compétents à Mantes et qui sont capables de faire des choses. Bon, certains commencent à se fatiguer, même des institutions connues. D'autres ont été éclatés en plein vol. Je passe au CAC Georges Brassens. Ça, c'est encore une question que je me pose. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça pour recommencer des nouvelles choses sur les musiques urbaines, enfin les musiques actuelles, mais polissées. Est-ce que peut-être c'est des gens qui avaient fait trop de bruit quand ils faisaient des spectacles? J'en sais rien. Ou peut-être parce qu'ils avaient des trucs dans les oreilles. Certainement ça aussi pour certaines personnes. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être recevables. Et puis il y a des choses qui peuvent être construites. Il y a aujourd'hui des assises de la culture qui sont faites, alors, je trouve que c'est une démarche intéressante parce que c'est toujours à un moment donné qu'un service culturel de la ville se remette en cause et essaye de poser des orientations, essaye de dire voilà, bah, qu'est-ce qui se passe autour de moi, c'est toujours intéressant. Ça énerve beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent sur le sujet depuis si longtemps, qui voient ce truc-là arriver, qui disent encore, enfin, les études depuis la Camille sur qu'est-ce que devait être la culture, il y en a tous les 2-3 ans, quoi. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça ne sert à rien parce que ça existait déjà. Voilà. Et qu'il faut simplement donner confiance à tout le monde. Voilà. Bon. Je sais pas. Oui. Et je trouve que c'est un travail de longue haleine. Hein. On disait tout à l'heure, pour certains, c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des déclarations illuminées, en disant voilà, moi je veux que la culture ce soit pour tout le monde. Mais le travail qu'il y a à faire pour que cette culture devienne populaire, que la culture en elle-même devienne populaire et attire, tout en lâchant pas sur la qualité, c'est un travail de longue haleine et ça ne peut pas être qu'une promesse électorale, à mon avis. Non, c'est pas une promesse électorale. D'abord, c'est impossible. Oui. Et puis en plus, alors, si c'est possible, ça va être des coups. C'est très médiatique. Bam, bam, bam. On fait le truc dans un temps. Et ça, on sait faire ici à Nantes depuis longtemps. Oui. On fait venir un super, je sais pas, un orchestre, machin, qui va faire un truc comme ça. Mais on fait venir qu'une fois. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et ça, c'est un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on donne envie à plein de gens. On les titille, et puis après, c'est fini. Revenez la semaine prochaine, et encore, ça c'est quand c'est très bien organisé. C'est-à-dire que le travail long, ce travail de fourmi, parce que ça se fait pas en un jour, ce travail de fourmi, il faut l'accepter et le faire venir. C'est une très très longue pratique, très très longue pratique. Et qui va à l'encontre des pratiques rapides qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, par exemple. Et bien sûr, et qui dit, ben voilà, faut rentrer dans l'art, il faut accepter cet échec, cette remise en cause, ce temps long et tout. Et ça, je ne sais pas si... Et ça, c'est un esprit aussi qu'une équipe municipale doit accepter. C'est pas immédiatement qu'on va voir le résultat.
Il a fallu combien de temps pour avoir un élément du patrimoine là qu'on appelle collégial? Il a fallu la construire, le truc, et ça a pris un certain temps. Oui. Alors, je ne dis pas combien Plusieurs de temps, générations. mais au moins une centaine d'années. Pour la collégiale. Enfin, encore qu'elle a été construite plus vite que les autres, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà.